La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité, c'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de ce passé que nous devons regarder en face en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans Cap sur l'Élysée. L'élite contre le peuple, chapitre 2. Après Rungis contre la Rotonde, c'est désormais à Amiens que les deux candidats à la présidentielle montrent deux visages bien différents. Alors que l'usine Whirlpool doit fermer ses portes pour délocaliser son usine en Pologne, Emmanuel Macron pensait réussir un bon coup en allant à la rencontre des ouvriers bientôt au chômage. Par peur de l'accueil, la visite a été organisée loin des chaînes de montage, dans les salons de la Chambre de commerce et d'industrie avec les syndicats. Au même moment, Marine Le Pen est quant à elle allée directement à l'usine pour rencontrer les ouvriers. Deux attitudes diamétralement opposées et symboliques qui rappellent la déclaration d'un des soutiens de Macron, Jacques Attali. Et je ne voudrais pas que cette campagne se réduise à des anecdotes. Les ouvriers de Whirlpool, c'est des anecdotes ? C'est une anecdote dans un contexte plus large. C'est une anecdote. C'est une anecdote. Une anecdote que Macron pourrait bien regretter. En effet, Marine Le Pen a de son côté été très bien accueillie par les ouvriers. Par conséquent, je suis ici à ma place, exactement là où je dois être, au milieu des salariés de Whirlpool, au milieu de ces salariés qui résistent à cette mondialisation sauvage. Et après son rendez-vous avec les syndicats, Emmanuel Macron a lui aussi tenté de discuter avec les ouvriers. Un véritable fiasco. La rencontre a été synonyme de sifflets, de cris et d'incompréhension. Le prétendant à l'Élysée, pris à partie, a même perdu ses nerfs. Heureusement, ses amis journalistes, notamment de BFM TV, pourront sauver l'honneur en faisant la part belle au meeting d'Arras ce mercredi soir dès 19h. Du Nord, dans les confortables salons parisiens, les ralliements à Emmanuel Macron sont légion. Devenu la bouée de sauvetage des vieux socialistes en péril, le candidat En Marche a récupéré une flopée de gamellards inquiets. Bien avant le premier tour, de nombreux socialistes avaient prévu la déconfiture du PS et initié leur changement de crèmerie pour soutenir l'ancien banquier Rothschild dans la perspective des législatives de juin prochain. Par ici, la bonne sous-soupe. Avec la mort annoncée de Benoît Hamon, le poulain de l'Élysée est devenu un véritable aimant à vieux loup socialiste. Au fil des mois, le candidat soutenu dans l'ombre par François Hollande s'est imposé comme le seul moyen de continuer à profiter de l'Assemblée. Gilbert Lebris, Stéphane Travert, Christophe Carèche, tous sont députés PS et ralliés à la cause d'Emmanuel Macron depuis plusieurs mois. Jean-Christophe Cambadélis, premier secrétaire du Parti socialiste, avait pourtant mis en garde ses troupes s'il venait à rallier le banquier Rothschild. Ceux qui le parraineraient, vous savez, il faut parrainer, il faut signer, ne seraient plus au Parti socialiste. Ils seront exclus du PS. Évidemment. Ceux qui vont le parrainer. Une menace qui n'a donc pas stoppé les nouvelles vocations, transpirant la sincérité. Quelques mois plus tôt, Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui avait qualifié sa baisse de revenus à 4 000 € de véritable cauchemar, fut un précurseur du phénomène de délitement de la famille socialiste. Justifiant son choix de soutenir la candidature d'Emmanuel Macron par une volonté de changement, le sénateur n'avait pas manqué de faire les louanges du protégé de François Hollande. Ça, on a compris que c'était à lui, que c'est pas à vous ni à moi. Mais est-ce que vous le souhaitez, franchement? Je crois que les choses vont se faire naturellement. Si au mois de décembre, François Hollande est toujours dans les sondages autour de 14-15 et que Emmanuel Macron est toujours aux alentours de 28-30, évidemment qu'à un moment donné, il sera le candidat. Ce qui fait que les Français aujourd'hui adhèrent à Emmanuel Macron, c'est que c'est le seul qui voit que la France a changé. Tout le monde répète les mêmes formules qui étaient vraies il y a 20 ans, il y a 30 ans. La France bouge, la France change. Et Emmanuel Macron essaye de prendre en compte le changement qu'il voit sous ses yeux. C'est pour ça qu'il parle en particulier à la jeunesse. Mais tous n'ont pas eu la même ferveur. Pour beaucoup, la raison électorale a pris le dessus sur les convictions. Le député de Lyon, Jean-Yves Collet, a éprouvé bien des difficultés à expliquer sa position, employant des termes aussi crus que ceux employés par son candidat. Il faut un rassemblement. Pour se rassembler, il faut additionner les énergies. Et c'est au tour
de la partie la plus dynamique de l'ensemble qu'on doit se rassembler. C'est le sens de ma décision. Un soutien récompensé pour certains. Richard Ferrand, député socialiste du Finistère, est depuis son ralliement à Emmanuel Macron le secrétaire général du mouvement En Marche. Certains élus, les Républicains, ont également succombé à l'appel de la gamelle pleine. Le parlementaire Jean-Baptiste Lemoyne, ancien jupéiste, semble avoir trouvé en Emmanuel Macron un véritable sauveur. Parce que je veux l'alternance. Et aujourd'hui, celui qui incarne l'alternance crédible, c'est Emmanuel Macron. Un positionnement stratégique et électoraliste qui se révèle aujourd'hui judicieux puisqu'Emmanuel Macron a réussi son hold-up démocratique dimanche dernier. Mais face aux nombreux nouveaux ralliements qu'il engendre depuis, pas sûr que tous en soient remerciés. La bataille entre la gauche et la droite va s'exporter dans les rangs En Marche. Les élus de conviction tels que Christian Estrosi et Bruno Le Maire sont à 2 doigts de franchir le Rubicon, une stratégie qui peut là encore payer. En effet, le banquier avait déjà fait savoir qu'il distribuerait les investitures de manière plurielle entre gauche, droite, société civile et vieux briscard. Par ailleurs, si François Fillon a été facilement battu à la présidentielle, rien n'indique que la droite subisse le même revers en juin prochain. En effet, c'est avant tout la personnalité de l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy qui a été rejetée par les Français après le battage médiatique sur les affaires d'emploi présumés fictifs. Maintenant que Fillon a raccroché les gants, les Républicains ont une nouvelle carte à jouer. Macron va donc devoir guerroyer s'il veut une marge de manœuvre à l'Assemblée. La meilleure solution pour lui serait donc d'intégrer un certain nombre de Républicains dans ses propres rangs. François Baroin, le maire de Troyes, a d'ailleurs déjà fait savoir qu'il était prêt à devenir le Premier ministre d'Emmanuel Macron. Reste à choisir s'il sera ministre de cohabitation ou de la majorité. Et la déclaration de François Baroin a sans doute terminé de convaincre le CARED, le comité d'action pour le respect de l'état de droit, de se mobiliser contre Emmanuel Macron. Cette association de plusieurs centaines de personnes dans la région de Troyes met en garde sur la politique de l'ancien ministre de l'économie sur l'immigration et l'islam en France. Le CARED est loin d'être isolé dans sa dénonciation de la politique d'Emmanuel Macron. L'association Tout sauf Macron enchaîne également les actions pour rappeler les ravages du banquier lorsqu'il était au pouvoir, d'abord comme secrétaire général de l'Élysée, puis comme ministre de l'économie. David Van Emmelrich, le porte-parole de l'association, a également dénoncé la rapidité avec laquelle une grande partie des cadres des Républicains a appelé à voter en faveur du banquier. L'association Tout sauf Macron prévoit d'ores et déjà de nombreuses autres actions. De son côté, la Manif pour tous s'est également engagée contre l'ancien banquier. La présidente Ludovine de la Rochère nous a expliqué les raisons de ce rejet. Pour nous, effectivement, Macron, c'est non. Le 7 mai, pas de vote Macron, puisque le programme d'Emmanuel Macron sur l'ensemble des questions famille, société, est un programme qui est la suite parfaite, absolue, sans l'ombre d'une différence avec ce qu'a voulu faire François Hollande. Alors nous avons empêché un certain nombre de ces projets d'aboutir et évidemment nous ne souhaitons pas voir arriver Emmanuel Macron au pouvoir avec le souhait, la volonté de mettre en œuvre ces projets. C'est tout simplement inacceptable pour nous, inenvisageable pour l'intérêt supérieur de l'enfant, pour la famille, pour la société. Et si la Manif pour tous se prononce officiellement contre la candidature de Macron, l'association Pro-Famille ne donne pas pour autant de consigne de vote. Nous n'avons jamais fait campagne pour un candidat, ça n'a jamais été le cas et ça n'est pas le cas aujourd'hui. À chacun de décider en regardant le programme, en l'occurrence de Marine Le Pen. Il est à disposition sur le site boomerang2017.fr. À chacun de se faire une idée. Et puis, il y a bien entendu d'autres sujets à prendre en compte pour décider si chacun veut voter Marine Le Pen ou éventuellement voter blanc ou s'abstenir. J'ajoute que Emmanuel Macron, au vu des sondages aujourd'hui, a des chances d'être élu. Eh bien, nous souhaitons aussi, avant même que ce soit le cas, avertir sur le fait que nous nous opposerons avec la plus grande fermeté à ce type de projet. D'une certaine manière, nous commençons à mobiliser. Et du côté des Républicains, si la majorité a décidé de se lancer à corps perdu dans le front républicain, d'autres comme Jean-Frédéric Poisson refusent d'appeler à voter Macron. C'est également le cas de Jacques Miard, le maire républicain de Maisons-Laffitte, dans les Yvelines. Premièrement, moi j'appartiens à des décideurs politiques ou à des politiques qui sont conscients que, donner des consignes de vote est parfaitement illusoire. Les Français sont un peuple libre
et il se détermine souverainement dans l'isoloir, quelles que soient, je dirais, les bonnes recommandations des uns et des autres. Deuxièmement, je ne suis pas amnésique. J'ai entendu M. Macron dire que la France avait commis des crimes contre l'humanité en Algérie. Je connais l'Algérie, j'y ai servi comme diplomate. Il y a quand même des limites à ne pas dépasser. De la même manière, il a déclaré que la culture française n'existe pas. Or, nous sommes tous que culture française, avec notre langue. Donc, ces propos-là, pour moi, sont inadmissibles et rédhibitoires. Troisièmement, il est manifeste que je ne suis pas schizophrène, dans la mesure où, si j'appelais à faire voter pour M. Macron, notamment au deuxième tour, 15 jours après, dans la bagarre des législatives, je vais combattre tous les micros Macron. Donc, il faut avoir un peu de logique et de cohérence. Cohérence également en ce qui concerne le projet européen de M. Macron, qui est une fuite en avant, qui est un projet des années 60 complètement révolu et qui est la marche, je dirais, d'abandon de souveraineté à nouveau en matière monétaire et budgétaire et qui nous mène droit dans le mur parce que, bien évidemment, l'Europe fédérale qu'il appelle de ses voeux est totalement illusoire. Et donc, pour toutes ces raisons, je ne peux pas prendre la responsabilité d'un échec programmé de M. Macron. C'est la raison pour laquelle je voterai blanc au deuxième tour des élections présidentielles et que je ne voterai pas en faveur de M. Macron.